Les États-Unis sous le choc, une semaine après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis lors d'une interpellation. Les manifestations gagnent tout le pays, plus de 140 villes américaines sont le théâtre de soulèvements. Et pour en parler ce soir, Laurie Kenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste des États-Unis. La situation est extrêmement tendue, on le disait, des émeutes se multiplient dans tout le pays, si bien que Donald Trump a fini par prendre la parole hier, en menaçant carrément d'envoyer l'armée, un discours un peu surréaliste qui a été fait depuis la Maison-Blanche aux airs de camps retranchés. Pendant ce temps-là, les couvre-feux sont ordonnés dans plusieurs villes du pays. Est-ce que la situation est toujours sous contrôle, Laurie Kenton? Alors ça dépend où, il y a une forte variabilité et les couvre-feux ont un effet qui est assez inégal parce que les couvre-feux accentuent les face-à-face avec la police. Donc ça n'a pas forcément une vocation à la désescalade. Mais ça, ce sont des choses qui sont vraiment décidées au niveau local. C'est pas du tout le président qui s'occupe de ça. En revanche, ce qui était vraiment surréaliste, c'est après le discours, quand il traverse le petit parc Lafayette et qu'il va à l'église qui était complètement barricadée avec sa Bible et puis son air très sérieux, où un certain nombre de manifestants pacifiques, dont des journalistes, ont été dégagés à coups de, on le voit à l'image, en effet, de grenades lacrymogènes pour qu'il fasse sa petite photo. Alors on le voit, il pose un peu comme un mannequin, il a l'air très sérieux. Donc tout ça pour une photo, il y a eu énormément de reflux dans les médias là-dessus. La présidence de l'image, plus qu'une présidence du verbe, et surtout pas une présidence de l'action. Il dénonce des actes de terrorisme intérieur, pour parler des manifestants. Justement, il est toujours dans la provocation, une sorte de rapport de force permanent. C'est quoi sa stratégie? Sa stratégie, c'est d'essayer de capitaliser sur ce qui lui reste, c'est-à-dire un discours de la force, de la loi et de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, parce que on voit bien, c'est des images qui sont désastreuses à l'international, parce que pendant ce temps-là, la Russie et la Chine se frottent les mains. L'ennemi américain ou le rival américain est en proie à des images qui sont quand même assez tristes. On voit des villes en flammes. Et donc tout ça est très mauvais à l'extérieur. Alors, évidemment, à l'intérieur, ça ne va pas forcément dans son sens. Il essaye de se raccrocher à un discours de la fermeté, de la loi, de l'ordre. Oui, vous parlez de loi et l'ordre. Il l'a tweeté, Law and Order, voilà. Ça a été le... Ah oui, mais on est dans le slogan, c'est simpliste, c'est très trumpiste, c'est un homme de télé-réalité, donc il fait vraiment dans le slogan, et ça marche chez une petite partie de l'électorat, mais c'est pas comme ça qu'il va élargir sa base.